Mouhoud. Bonjour Edézédia, je suis El Mouhoub Mouhoud. Je viens de recevoir le prix de la catégorie essai du jury de la Grande Mosquée de Paris. Écoutez, je ne me posais pas la question, j'étais surpris, le livre est sorti le 9 septembre, il a été sélectionné, puis il a suivi son chemin et je suis très heureux de l'avoir reçu, surtout pour la mémoire de mon père qui nous a quittés il y a une année maintenant et qui aurait aimé être présent parmi nous. C'est à la fois un livre personnel parce qu'il restitue l'histoire, la trajectoire que j'ai eue depuis la Kabylie des années 60 jusqu'à la France des années 70. Mais c'est surtout une esquisse d'auto-histoire de l'immigration algérienne, comme ce sous-titre l'indique. Et c'est très important ce sous-titre, esquisse d'auto-histoire. Ça signifie que c'est la rencontre entre une destinée individuelle, une trajectoire, mais surtout à la fois le cortège de gens que je transporte en moi, mes parents, mes aïeux. Et sur l'histoire de ce prénom, c'est El Mouhoub, c'est le prénom qu'on donnait en Kabylie à beaucoup de gens dans les villages maraboutiques. Les Morabitines étaient les premiers berbères convertis à l'islam, un islam syncrétique, nourri par le soufisme, qui s'adaptait aussi, il faut bien le reconnaître, aux traditions locales et aux coutumes. Et mon prénom El Mouhoub vient de l'arabe, sa racine c'est Wahaba. El Mouhoub c'est la forme passive du verbe donner, qui veut dire celui qui reçoit le don, le doué. Et donc évidemment, la charge symbolique de ce prénom était forte, mais c'est surtout son assonance avec le nom Mouhoud que je raconte également parce que le patronyme c'est une invention coloniale, de l'administration coloniale par une loi de 1882 qui obligeait les indigènes en Algérie à prendre des patronymes alors que normalement on est fils d'un tel, appartenant à tel clan et de telle tribu. Et donc on n'avait pas besoin de nom patronymique avant 1882, cette loi civile qui, pour des raisons à la fois de prélèvement de l'impôt et de surveillance, a segmenté, fragmenté, démantelé, si vous voulez, un peu les clans pour en faire des familles cellulaires comme en Europe. Voilà. Donc c'est un livre, c'est un essai parce qu'il allie à la fois la connaissance des institutions, du contexte politique et social, tant avant le départ qu'après le départ en France, qu'après l'arrivée en France, pardon. C'est-à-dire dans les années 70, 80, l'intégration, la rencontre avec des professeurs remarquables qui ont permis aussi, qui expliquent ce que je suis devenu, un professeur de l'université, voilà, un président d'université, etc.